On va continuer avec nos astuces. Sans plus tarder, on va commencer. Le premier astuce, c'est quoi? Pour insérer une ligne ou une colonne, bon, vous savez tous, on fait quoi? On se met quelque part ici comme ça. On commence avec la colonne, on se met en haut de la colonne, notre curseur se transforme en une flèche ascendante, comme ça, descendante, comme ça, et puis on insère comme ceci. Vous voyez? On a inséré une colonne. Mais il y a une autre manière aussi d'insérer une colonne, c'est-à-dire quoi? Pour insérer une colonne, vous mettez quelque part ici. Il faut que votre curseur se transforme en une flèche descendante comme ça, et puis vous cliquez sur la touche CTRL enfoncé, ensuite la touche plus. Vous avez vu? Non, cette fois-ci c'est la ligne que j'ai insérée, les amis. On va insérer une, voilà, on va insérer une colonne, voilà, on va insérer une colonne, les amis. Voilà, on insère une colonne plus, vous avez vu? Donc vous faites CTRL plus. Maintenant pour supprimer, vous faites CTRL moins. Voilà, même chose avec les lignes aussi pour insérer. Voilà, CTRL plus. Maintenant pour supprimer, CTRL moins. Voilà, vous avez appris comment insérer. Maintenant pour sélectionner un tableau, vous sélectionnez un tableau, notre tableau qui est là, vous voulez sélectionner, vous allez faire ceci. Vous avez vu, donc quand j'ai tenté de le faire avec moi, vous voyez que voilà, ça prend du temps. Maintenant pour le faire, on va faire deux manières de sélectionner un tableau. La première des manières, on va aller avec la touche CTRL et SHIFT enfoncé et les touches directionnelles vers la droite, ceci, maintenant vers le bas. Vous avez vu, j'ai tout sélectionné mon tableau. Je reprends la touche CTRL et SHIFT, les deux touches enfoncées. Maintenant je travaille avec les touches directionnelles vers la droite, sélectionner vers le bas. Voilà, on a sélectionné. Maintenant il y a une autre manière très simple, très rapide de sélectionner votre tableau. C'est tout ici. Il y a un triangle ici en haut, ici quelque part là. Non, ce triangle, ça c'est pour sélectionner toute la feuille. Vous voyez? Mais nous, ce que nous voulons, c'est sélectionner notre tableau. Notre tableau, venez ici. Vous avez vu, notre curseur s'est transformé en une flèche là, oblique. Vous cliquez. Vous allez remarquer que c'est seulement les données qui sont sélectionnées, mais l'entête de notre tableau n'est pas sélectionnée. Pour sélectionner l'entête du tableau, on clique encore. Vous avez vu que notre, comment on l'appelle, l'entête est sélectionnée. Vous avez vu? Vous voyez? D'accord. Donc on a sélectionné notre tableau. Vous voyez, le tableau est sélectionné. Maintenant, vous voulez faire quoi? Vous voulez sélectionner toute la feuille. Vous voulez sélectionner toute la feuille. Mais il y a aussi une autre manière de sélectionner votre tableau. Ça, vous vous mettez dans le tableau comme ça, faites CTRL A aussi. Ça aussi, ça passe, les amis. Ok, maintenant pour sélectionner toute la feuille, vous êtes en train de vous mettre quelque part ici, soit faites CTRL A, soit quelque chose comme ça. Mais non, il y a une autre manière de le faire aussi. Il y a une autre manière de le faire. L'autre manière, c'est quoi? C'est que vous mettez, il y a un petit triangle en haut quelque part ici, vous cliquez. Voilà, sur notre petit triangle là. Voilà, vous allez voir que on a sélectionné toute la feuille. D'accord. Nous allons faire la mise en forme. La mise en forme, on peut saisir quelque chose comme là-bas, quelque part ici, comme ça. Et maintenant, essayer de refaire ça comme ici, mettre ça en gras et puis même police, tout ça. Donc, on serait tenté de sélectionner, aller manipuler ici. Pour aller très vite, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, on a deux cellules, non? Donc, on sélectionne ceux-là, deux cellules qu'il ne faut pas qu'on a déjà fait la mise en forme. On clique sur notre pinceau et on vient coller là-bas. On clique sur notre pinceau et on vient coller simplement là-bas. Vous voyez qu'on a déjà fait la mise en forme d'une manière rapide, les amis. Maintenant, vous voyez, il y a une feuille qui est là. Mais vous voulez copier, vous voulez répliquer la feuille. Pour répliquer la feuille, c'est très simple. Vous faites CTRL SHIFT enfoncé, clic droit et vous déplacez. Vous allez voir que votre curseur, il y a c'est pas un document avec signe plus là. Vous voyez, non? Et vous déplacez, vous laissez. Vous voyez? Vous faites comme ça, vous déplacez et vous laissez. Vous avez vu qu'on a dupliqué notre feuille. Vous allez rentrer ici, vous allez voir que c'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. C'est la même chose. Donc c'est comme ça on duplique une feuille. D'accord, les amis.
On vous a montré aussi comment changer la couleur d'une feuille, hein, comme ceci. Vous voulez changer la couleur, vous pouvez changer la couleur de la feuille. Vous avez vu la couleur? Voilà. Tant qu'on est sur la feuille, on ne peut pas voir la couleur, mais quand on quitte, on voit la couleur. Maintenant, on a ces feuilles là qui sont là. On peut toutefois masquer ces feuilles. D'accord, on peut toutefois masquer ces feuilles. Voilà, on veut pas que imaginez vous êtes beaucoup à travailler sur ce fichier, mais vous voulez pas que les autres personnes voient ces fichiers. Donc vous pouvez toutefois les masquer en faisant quoi? Vous allez tout simplement faire un clic droit sur la feuille que vous voulez masquer et vous cliquez sur masquer. Vous avez vu, si c'est beaucoup de feuilles, bon, on va faire une par une, on va masquer. Vous allez voir. Donc vous voyez que quand quelqu'un vient, il ne voit pas les autres feuilles, mais ces autres feuilles là existent, les amis. Ça existe bel et bien, mais la personne ne va pas voir. Mais je rappelle que cette méthode là est valable que pour ceux qui ne maîtrisent pas bien Excel, hein, sinon les professionnels eux, ils vont détecter ça. Car eux, bon, en fait c'est l'intuition aussi. Il suffit de faire pour détecter, clic droit et vous allez voir ici affiché. Vous cliquez sur afficher, on voit qu'il y a deux feuilles qui ont été masquées. Vous cliquez sur OK, vous allez afficher. Vous voyez, non? Encore afficher. Voilà, on va encore afficher cette feuille là. Donc vous voyez. Donc quelqu'un qui s'y connaît en Excel va toutefois voilà remarquer et puis voilà déceler ça, les amis. Maintenant, vous voulez faire la mise en forme sur, imaginez que vous travaillez sur beaucoup de feuilles comme ça et que vous voulez faire la mise en forme sur toutes ces feuilles. Au lieu de faire feuille par feuille, c'est très simple. Ce que vous allez faire, vous allez sélectionner une feuille comme ça, vous cliquez sur la touche CTRL enfoncé et les autres feuilles. Vous cliquez sur les autres feuilles. Vous avez sélectionné toutes ces feuilles là. Maintenant, vous pouvez faire vos manipulations que vous voulez. D'accord? Vous pouvez mettre tout en gras et souligner tout. Non, pour moi, vous allez sélectionner, voilà, vous sélectionnez tout comme ça. Vous sélectionnez, voilà les données et puis vous mettez en gras et tout ça. Bon, on sélectionne tout. Vous avez vu, non? Vous avez vu la feuille laquelle là comme ça. Donc pour quitter, il suffit de cliquer sur une feuille comme ça et vous allez tout laisser. Vous avez vu que dans n'importe quelle feuille, tout est sélectionné, tout est souligné. Vous voyez? Donc c'est la manipulation. Sur ce, nous vous disons merci. Nous allons vous laisser ici. Merci. Vous qui désirez vous former, écrivez-nous. Nous avons laissé nos coordonnées dans la description. Écrivez-nous. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour avoir nos prochaines vidéos. Donc vos questions que vous avez à poser, posez-les. Posez vos questions dans les commentaires. On va se donner le plaisir, ne serait-ce que le luxe, oui, de vous répondre, les amis. Oui, bien sûr, c'est un luxe pour nous de vous répondre, les amis. Nous vous signalons que la prochaine fois, nous allons attaquer maintenant les macros. Nous allons attaquer les macros. Nous allons attaquer les maintenant. Bon, tout ce qui reste à faire là, c'est à vous de nous dire, voilà, on a besoin de ceci, nous allons revenir pour le faire, les amis. Donc, sur ce, nous vous disons merci et à la prochaine.